Bienvenue dans le journal de Mercato du 13 juillet sur NHTV. Tottenham, Kane a dit non au PSG. En quête d'un nouvel avant-centre pour la prochaine saison, le Paris Saint-Germain pense notamment à Harry Kane, 29 ans, 49 matchs et 32 buts toutes compétitions pour la saison 2022 à 2023. Mais la piste de l'Anglais est visiblement à oublier pour le club de la capitale. Selon les informations de Bild, l'attaquant de Tottenham a fait savoir qu'il n'était pas intéressé par un départ au PSG. Le capitaine de l'équipe d'Angleterre a pris sa décision, s'il doit partir, ce sera seulement pour aller au Bayern Munich. Le champion d'Allemagne a donc le champ libre pour recruter Kane. Problème, les dirigeants munichois doivent encore s'entendre financièrement avec leurs homologues londoniens qui réclament 140 millions d'euros pour céder leur star. De son côté, Paris a décidé d'accélérer sur la piste de l'attaquant de la Juventus Turin, Dusan Vlahovic. Chelsea, Loftus-Cheek justifie son départ. Formé à Chelsea depuis 2004, Ruben Loftus-Cheek, 27 ans, 33 matchs toutes compétitions pour la saison 2022 à 2023, a définitivement tourné le dos au club londonien pour rejoindre l'AC Milan contre 20 millions d'euros, bonus compris. Un choix justifié par le milieu de terrain anglais. Je cherchais quelque chose de nouveau, pour être honnête, à l'approche de la fin de la saison. Chelsea, j'y étais depuis longtemps. Il me semblait que c'était le bon moment pour aller de l'avant et découvrir de nouvelles choses, un nouveau club. Et je n'avais pas ce sentiment positif. J'aime le club, j'aime les supporters, mais je ne me sentais pas satisfait du nombre de matchs que je jouais et des positions que j'occupais, a indiqué l'ex-Blue dans un entretien pour Perform Group. Je sentais que j'avais plus à donner. Je ne cherchais pas nécessairement à partir à l'étranger, j'étudiais toutes les options. Mais l'AC Milan est un grand club et Fikayo Tomori a bien réussi, tout comme Tammy Abraham en Italie, Roma. Je ne pouvais pas refuser de jouer pour un si grand club en Italie, une nouvelle expérience de vie, apprendre une nouvelle langue, c'était tout simplement logique pour moi, a poursuivi Loftus-Cheek. Villarreal, Torres rejoint Aston Villa, off. Attendu depuis plusieurs jours, le transfert de Pau Torres, 26 ans, 39 matchs et un but toute compétition pour la saison 2022 à 2023, à Aston Villa est officiel. À moins d'une année du terme de son contrat, le défenseur central de Villarreal s'est engagé pour 5 saisons, soit jusqu'en juin 2028, en faveur du club de Birmingham. L'Espagnol va coûter 37,5 millions d'euros, dont 5 millions d'euros de bonus. Racisme, Mbappé en demande plus aux joueurs. Sensible à la question du racisme dans la société, Kylian Mbappé, 24 ans, 43 matchs et 41 buts toutes compétitions pour la saison 2022 à 2023, n'hésite pas à s'engager pour combattre ce fléau. L'attaquant du Paris Saint-Germain estime que les joueurs de football doivent en faire plus dans cette lutte. Je pense qu'il faut que nous, les joueurs, on fasse plus. On a passé une première étape qui est de ne plus accepter ce genre de choses, mais je pense qu'il va falloir discuter avec les instances, avec tout le monde, pour trouver la meilleure formule. Je n'ai pas la recette magique, sinon je la donnerais. Mais je pense qu'en 2023, c'est quand même inconcevable qu'il y ait des choses comme cela qui puissent se passer, a expliqué le buteur français pour la chaîne ivoirienne NCI. Il ne faut pas attendre que ça nous touche personnellement pour agir. Le dernier en date, c'est Vinicius, mais il y a beaucoup d'autres joueurs qui sont moins médiatisés que lui, et qui ont subi du racisme sur un terrain. C'est beaucoup trop. Il ne faut plus laisser la porte ouverte à ce genre de comportement, a terminé Mbappé. Arrivé en fin de contrat, Alexis Sanchez, 34 ans, 35 matchs et 14 buts en L1 pour la saison 2022 à 2023, reste la priorité de l'Olympique de Marseille pour le poste d'attaquant et le club phocéen fait son maximum pour tenter de le prolonger. Ce jeudi, le journal La Provence indique ainsi que l'offre transmise par l'EM à l'ancien Gunner prévoit un salaire en hausse de 30% par rapport à celui de la saison passée. Malgré cet effort financier, les derniers échos faisaient état d'un refus de la part du Chilien. Le quotidien régional nuance toutefois cette information en indiquant que le club olympien a démenti cette information et assuré que rien n'était acté sur les dossiers en cours. La tendance ne semble tout de même pas très positive. Sadio Mané, 31 ans, 38 matchs et 12 buts toutes compétitions pour la saison 2022 à 2023, se trouve bel et bien poussé vers la sortie par le Bayern Munich. Un an après son arrivée pour 32 millions d'euros et au sortir d'un premier exercice décevant, l'attaquant a été informé par les responsables munichois qu'il n'entre pas dans les plans du cadre bavarois cette saison, révèle le média Kicker. L'idée serait notamment d'économiser son imposant salaire de 20 millions d'euros par an. Alors que le recordmeister aurait fixé son prix de vente à 20 millions d'euros, ce sont les clubs saoudiens, dont Al Ahly, qui se montrent les plus pressants dans ce dossier. Reste à savoir si le vainqueur de la CAN 2022 est intéressé à l'idée de rejoindre le golf en imitant ses compatriotes Edouard Mendy et Kalidou Koulibaly.
Ciblé par le club d'Al Ettifaq, voire ici, entraîné par son ex-coéquipier Steven Gerrard, le capitaine de Liverpool, Jordan Henderson, 33 ans, 43 matchs toutes compétitions pour la saison 2022 à 2023, se montre fortement tenté par cette opportunité. Il faut dire que l'écurie saoudienne a sorti le grand jeu en proposant au milieu de terrain de quadrupler son salaire, pour le porter à plus de 800 000 € par semaine, révèle le Daily Mail. Néanmoins, son départ n'était pas prévu et l'Anglais a donc encore quelques réserves. Une discussion décisive doit avoir lieu ce jeudi avec l'entraîneur Jürgen Klopp, révèle le journaliste Fabrizio Romano. De retour d'un prêt infructueux à Chelsea, Joao Félix, 23 ans, 20 matchs et 4 buts toutes compétitions avec Chelsea pour la saison 2022 à 2023, souhaite quitter l'Atlético Madrid. Alors qu'il donne sa priorité à une expérience au Paris Saint-Germain, voire la brève du vendredi 7 juillet, l'attaquant portugais peut également tenter un retour dans son premier club professionnel, Benfica, qui lui a ouvert ses portes. Qui n'aimerait pas voir Joao Félix à Benfica? À Benfica et n'importe où. C'est un excellent joueur, une personne fantastique. C'est un enfant qui a grandi avec nous. Qui ne l'aurait pas fait? Mais il vient de l'Atlético. Ce que nous pouvons lui souhaiter, c'est le meilleur du monde, il le mérite, pour ce qu'il a fait et pour la personne qu'il est. Il mérite tout ce qu'il y a de mieux, a indiqué le président du club lisboète, Rui Costa, pour Record. Sous contrat jusqu'en juin 2027, Joao Félix pourrait à nouveau être disponible pour un prêt. Malgré une dernière saison correcte, Gianluigi Donnarumma, 24 ans, 48 matchs toutes compétitions pour la saison 2022 à 2023, n'est pas certain de conserver sa place de gardien titulaire au Paris Saint-Germain. En effet, le nouvel entraîneur du club de la capitale, Luis Enrique, a demandé à ses dirigeants de lui recruter un portier avec un bon jeu au pied pour mettre en place sa philosophie. D'après les informations du Corriere della Sera, cette relative mauvaise nouvelle n'a pas d'impact pour l'Italien, bien décidé à se battre pour prouver qu'il mérite de rester le gardien numéro 1. Après avoir partagé les rôles avec Keylor Navas, qui s'accroche toujours, lors de sa première saison à Paris, le champion d'Europe 2021 avec la nationale va encore devoir se retrousser les manches. Real, Mbappé pas envisagé? Présenté comme la destination favorite en cas de départ de Kylian Mbappé, 24 ans, 34 matchs et 29 buts en L1 pour la saison 2022 à 2023, du Paris Saint-Germain, le Real Madrid ne tire pas de plan sur la comète pour l'instant. Alors que l'attaquant ne semble absolument pas envisager un départ malgré l'ultimatum imposé par le club de la capitale, qui menace de le mettre en vente s'il ne prolonge pas son contrat d'ici au 31 juillet, les Merengues restent très calmes dans ce dossier. Ce jeudi, le journal Marca confirme ainsi que la Casablanca ne table pas sur la présence du tricolore au sein de son effectif cette saison. Si sa situation évolue au fil du mois d'août et qu'un départ se dessine, en revanche, les Madrilènes se tiennent prêts à passer à l'action. Pour l'heure, la bande à Carlo Ancelotti préfère rester spectatrice et attend de voir comment va se décanter le bras de fer entre le champion du monde 2018 et son club.